Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez, on a le premier match contre Brentford et aujourd'hui, on n'en fera que deux. Normalement, s'il n'y a pas de match en plus, mais logiquement, ne devrait pas arriver. On a un match aussi contre Arsenal, le match retour qu'on avait gagné, enfin le match aller qu'on avait gagné 1-0. Vous le voyez juste là, le 15. Et donc là, c'est le match retour. On va devoir tout donner quand même parce qu'Arsenal nous a donné beaucoup de fil à retordre et on a aussi un peu de mercato. Vous le voyez, le budget est là, sous vos yeux. Pour l'instant, on n'a pas fait de recrues. On a eu quelques offres, mais pour l'instant, bah, rien de concret. C'était voilà, souvent des jeunes joueurs et en joueurs transférables, pour l'instant, personne ne veut partir. Voilà. Après, honnêtement, comme je vous l'avais dit, sauf grosse offre pour un de nos joueurs, logiquement, tout le monde devrait rester. Allez, on va faire ce match face à Brentford et regarder cette équipe en détail. En 4-3-3, avec Flecken dans les buts, Mi et Toloi en charnière centrale, Ike à droite, Ridvan à gauche, Piert Harris, Munetti et Carlos Soler au milieu de terrain en attaque, Mbomo, Lewis Potter et Luis Muriel en numéro 9. Traoré sur le banc avec Gonçalves, Tracocha, Chad, Roslev, Lakava et Young Combs. Indisponible, Damsgaard, j'ai remarqué, il y a beaucoup de joueurs indisponibles, que ce soit des cartons rouges ou des blessures ces derniers temps, que ce soit avec Marseille ou Liverpool. Bon, vous le voyez juste là, voilà, ils sont 12e, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, c'est le bilan pour cette équipe des Bees. Et notre compo en 4-3-3, toujours avec Alisson dans les buts, Gomez et Vandenberg en charnière centrale, Kadioglu à droite, Tsimikas à gauche, Bajcetic, McAllister et Harvey Elliott au milieu de terrain. Et en attaque, Diaz, Nunez et Bakayoko. Sur le banc, Jota, Gakpo, Soboslai, Saka, Gravenberch, Kamara et Konaté. Alors, vous pouvez remarquer, Darwin Nunez pas content, Diaz, McAllister et Bajcetic pas trop. Et après, hein, c'est pour l'instant un peu tout le monde, j'ai l'impression, si on regarde surtout bah, les titulaires pour la plupart. Mais bon, tout le monde va jouer, tout le monde aura du temps de jeu. Ah si, j'avais juste vu ça, Vandenberg capitaine. Bon, je fais pas tout le temps attention à ça, mais là, on va quand même le donner à Joe Gomez. C'est quand même le plus ancien dans le club. Allez, c'est parti, Luis Muriel qui donne le coup d'envoi. Ouais, très vite récupérer ce ballon. Allez, Harvey Elliott, frappe du gauche. Allez, bien commencé. On rentre bien dans ce match déjà. Ouais, bien joué encore une fois. La belle combinaison entre Darwin Nunez et Luis Diaz. Et la frappe de... Dommage, une petite faute. Bon, vous le voyez, hein, ils sont quand même assez compacts en phase défensive. C'est normal, hein, c'est compréhensif. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas d'énormes solutions. Donc on est obligé de faire tourner le ballon pour trouver les espaces. Pas de hors-jeu, ça c'est bien. Ouais, on aurait peut-être pu faire là. Allez, Darwin Nunez qui trouve la faille à la 26e minute de jeu. Là, on aurait pu faire la passe derrière, mais j'en ai un petit peu marre de marquer des buts pareils, où tu viens, tu fais la passe en retrait à l'attaquant qui est dispo, mais bon, finalement, c'est ce qui marche, c'est ce qui nous fait gagner, donc faut pas s'en priver. Allez, encore une fois, avec Darwin et Flecken qui... Il fait pas un mauvais match, hein. Il en a arrêté quelques-unes quand même. Ouais, bien vu de la part de McAllister. Encore une fois, une parade de Flecken.
défensivement, on est plutôt tranquille. Ouais, pas bien la passe. Pas dans le bon tempo. Ah, dommage. Tu vois que je disais, on est plutôt tranquille et je pense que pareil, ils savent qu'ils en auront pas énormément des occasions et ils vont tout donner pour marquer à la moindre opportunité qui se présentera. Vous voyez, pour la possession, 37-63. Un tir seulement, bah, c'est celui qu'on a vécu en toute fin de rencontre, contre 8 pour nous. 92% de précision de passe contre 88 en face. Vraiment, c'est pas mal. Allez, c'est reparti pour cette deuxième période. Allez, dommage. En même temps, c'était un peu compliqué, hein. Darwin face à deux défenseurs. Pas si bien placé que ça en plus pour recevoir le ballon. Par contre, Johan Bakayoko, bon, bah, finalement, ça donne pas grand-chose non plus. Allez, le centre pour vous. Dommage. Allez, on enchaîne. Il en a mis des plus compliqués en plus. Ok. On est pas trop mal en place, hein, mais ouais, vous le voyez. Dès qu'ils ont la balle, ils se projettent assez rapidement parce qu'ils savent qu'ils n'en auront pas beaucoup des occasions. Ouais, bien vu ça. Ouais, c'était hyper compliqué ça. Allez, on va faire des changements. On est déjà à la 78e. Et bah, pas trop de fatigue, mais quand même. Pas réussi. Et les changements sont toujours pas faits, hein. J'en ai programmé il y a au moins 20 minutes dans le jeu. Et le ballon n'est pas sorti. Du coup, pas de remplacement fait de notre côté. Pour les détails de cette rencontre, ils sont un peu plus donnés en deuxième période. La possession à 44-56. Précision de tir 56%. Voilà. Ils ont tiré une seule fois en deuxième période aussi. Après, vraiment pas grand chose à dire. On va regarder très rapidement les notes. Vous le voyez, homme du match pour nous. Enfin, du match tout court d'ailleurs. Darwin Nunez avec un but, un 8,3. Suivi par Alisson, 7,9. Belle performance, 2 tirs subis, 2 arrêts. Voilà. Et le flop, bah, c'est Bakayoko, malheureusement pour lui. Allez, on avance direction Arsenal. Mais avant ça, non mais alors là, vraiment. Vraiment. Manchester City qui s'intéresse par le prêt d'Inacio pour 6 mois. C'est quasiment un de nos titulaires. Et en plus, vous êtes un concurrent. Qu'est-ce qu'on va vous prêter un de nos joueurs qui joue énormément en plus de ça? Enfin, je sais pas, je sais pas, je comprends pas. Hansen, tiens, bah ça y est, ça commence à bouger. On a des offres pour nos jeunes. Bah écoute, on va les négocier, enfin on va les accepter, hein. On peut, on va essayer de 2,7.
2-8. Allez, demi-finale de Carabao Cup. On y est. On va. Tiens, ça fait longtemps, une petite conf de presse. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas fait. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils sont pas très contents, nos joueurs. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous vous déplacez chez un adversaire que vous aviez battu d'un but à l'aller. Qu'attendez-vous de ce match? La même chose. Voilà, on veut gagner pour montrer qui on est. C'est exactement ça. Après une courte victoire à 0, votre équipe peut-elle marquer plus de buts sachant que les deux équipes se valent sur le papier? Bah, c'est en fait la même question, mais dite de façon différente. Bon. On n'a pas vu de nouveaux joueurs arriver au club depuis le début du mercato. Doit-on s'attendre à de nouveaux visages? Peut-être. Il faut créer une équipe pour gagner. Voilà. C'est tout. Vraiment, faire des mouvements au mercato pour dire qu'on a fait du mouvement, c'est pas ma philosophie. Si on peut, euh, si on peut améliorer l'équipe, évidemment. Mais si on estime que l'équipe est vraiment déjà bien, pourquoi changer? Mais enfin, cette équipe d'Arsenal en 4-3-3 avec Ramsdale, Timber, Kivior, Tomiyasu et Gaia, Rice, Sambi, Odegaard, pardon, Olysée, Gabriel Jesus et Martinelli. Gabriel est sur le banc avec Havertz, Pedro Gonçalves, Trossard, Mukiele, Runarsson et John Jules. Jorginho, toujours indispo. Allez, on est parti pour la demi-finale retour de Carabao Cup. Et on va faire notre compo. Voilà, vous voyez, après une conférence de presse, ils sont tous très contents. Et bah, s'ils le sont, moi aussi, ça tombe bien. Et on ne touche à rien, on garde la grosse équipe avec Alisson, Inacio, Van Dijk, Alexander-Arnold, Davis à gauche, Kamara, McAllister, Szoboszlai, Diaz, Saka et Darwin Núñez sur le banc. Jota, Gakpo, Elliott, Bakayoko, Jones, Gravenberch et Konaté. Allez, Gabriel Jesus qui donne le coup d'envoi de cette demi-finale retour de Carabao Cup. On est à l'Emirates Stadium, je ne sais pas si je l'ai précisé. Alors là, vraiment, si Bukayo Saka marque contre Arsenal à l'Emirates, ce serait incroyable. Alors par contre, un petit truc. Ils ont fait les lignes en jaune. Très bien, parce que bon, il neige, il y a de la neige, vous le voyez sur le terrain. Mais le ballon blanc sur de la neige, bah moi ça me gêne un petit peu quand même. Ils auraient pu mettre aussi le ballon en jaune, orange, vert, je sais pas, mais enfin peut-être pas vert, mais faire quelque chose aussi pour le ballon. Ça aurait été un peu plus pratique pour nous. Allez, la frappe de Saka qui est contrée. Non, on n'a pas réussi à trouver Szoboszlai. Et je crois même que lui, il visait plutôt Darwin. Alors que moi, je visais plutôt Szoboszlai. Attention, il passe. Ouais, c'est bien fait ça. Allez, McAllister. À mon avis, il va se prendre un carton là-dessus. Il n'a pas eu le temps de se retourner, Szoboszlai. Il revient à la faute aussi longtemps après. Non, Diaz blessé.
Alors écoute, on est à la 37e, je vais pas faire le changement avant la mi-temps et on voit ce qui se passe. Je pense qu'à la mi-temps, on va quand même le changer par précaution et on va plus axer notre jeu sur le côté droit pour éviter qu'il force sur sa blessure et que ça ne l'aggrave plus qu'autre chose. Bon retour de Davis. Ouais, tu vois, là, il est plus blessé. Ça y est, c'est réglé. Donc peut-être pas besoin de le changer à la mi-temps. On va regarder ça. 0-0 toujours. Pas de blessure pour Luis Diaz. Donc c'est la bonne nouvelle de la journée. Et en termes de détails, 60-40, un tiers de chaque côté. Ouais, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Allez, on est reparti pour cette deuxième période. Ouais, bien joué. Il est incroyable ce but de Dominique Soboslai. Incroyable. J'ai même pas compris comment il l'a fait. Vraiment. Mais waouh. Ah, j'ai envie de le revoir. Là, on va le revoir. Sous un bel angle en plus. Et devant nos fans. Ouais, non, mais là, vraiment, digne d'un ninja. Incroyable. Allez, 2-0 au cumul des deux matchs. 50e minute de jeu. Et je pense que je vais quand même faire rentrer Gakpo. On va faire le changement tout de suite, comme ça, prochaine sortie de balle. Le changement sera fait. Et peut-être sortir Soboslai aussi. Hein. Peut-être le sortir aussi pour Harvey Elliott. Voilà, comme ça c'est fait. Même s'il vient de nous marquer un but extraordinaire, il faut savoir reposer les joueurs et donner du temps de jeu aux autres. Bah tiens, regardez, transfert confirmé Kamavinga. Il aurait pu signer chez nous si on avait accepté l'échange avec le Real et finalement il va à Arsenal. Mais bon, on aurait perdu Darwin Núñez. Et c'est vraiment pas dans mes intentions. Sauf si derrière, on recrute un attaquant. Mais bon. Alors, vous l'avez vu, les changements sont faits. Heureusement qu'il est là, Alisson. Après, il n'était pas si bien tiré que ça. Mais on voit Sambi Lankanga qui cède sa place à Kai Havertz. Donc clairement, il joue l'attaque. Mikel Arteta joue l'attaque. Il veut revenir dans ce match. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà marqué à l'aller. Ouais, c'était compliqué là. On l'a envoyé un peu au casse-pipe, notre ami Darwin. Il trouve des belles lignes de passe. Hein. Franchement, on n'est pas si bien placé au milieu de terrain. Et forcément, ça leur crée des espaces. Bien vu. Magnifique. Allez, pourquoi pas le premier but de Saka face à son ancien club. Et en plus, à l'Emirates. C'est fait. 80e minute de jeu. Bukayo Saka qui marque enfin contre Arsenal. Et en plus, dans son ancien stade. C'est pour ça, là, vous l'entendez en train de gronder le stade. On va faire des changements encore une fois. Je pense que Darwin va céder sa place à Diogo Jota. On va peut-être protéger aussi Saka. J'ai pas envie de le voir se faire grignoter les chevilles. Et Jones à la place de McAllister. Voilà, comme ça on aura fait tous les changements.
Les gars, au milieu de terrain, il faut revenir. Quand vous faites passer, il faut revenir. Oh là là, Van Dijk. Un mur, le mec. Un mur. Allez, pourquoi pas Bakayoko à son tour. Allez, c'est fini, c'est plié, ça l'était déjà, mais là encore plus, le remplaçant de Bukayo Saka, Johan Bakayoko, qui marque le 3-0 dans ce match. 4-0 au cumul des deux rencontres. Et donc, on file vers la finale de Carabao Cup, qui va se jouer dans quelques semaines maintenant seulement. Donc, peut-être un ou deux épisodes. Les détails de ce match. La possession, par contre, c'est waouh. 34% seulement. 4 tirs de chaque côté, 75% de précision de chaque côté et 80% de passes contre 96 en face. C'est vrai qu'Arsenal était un petit peu mieux dans les circuits de passe. Ils trouvaient beaucoup plus facilement les failles. On a été beaucoup plus réaliste. Les flops, Kai Havertz qui a rien changé en 26 minutes de jeu. Declan Rice 5,7 et Gaia 5,8. Et en top, on a Lokonga qui a joué que 67 minutes alors que c'était le meilleur dans son équipe. Suivi de Jurien Timber, Martin Odegaard et Jakub Kivior avec un 6,7. En flop, on va pas compter Jones parce qu'il a 13 minutes. Darwin Nunez qui a joué 80 minutes prend un 6,1. Et en top, Elliott, double de passe D, pardon. 9,1. Homme du match, Bakayoko. En 13 minutes, il prend 8,4 buteur. Alisson prend un 8. Saka 7,9 avec un but. Vraiment pas mal. Et on retrouve même pas Sobosai qui est seulement avec un 7,2 malgré son très joli but. Bah, écoutez, je pense que si on se débrouille pas trop mal, bah, vous la voyez l'affiche, hein, c'est, West Ham qui a gagné, contre Blackpool 2-1. Honnêtement, je pense qu'on peut presque considérer qu'on a la moitié d'un titre, pardon, à la maison. Tiens, 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 un move, que je ne ferai pas, que ce soit d'un sens ou dans l'autre, quand on était l'année dernière avec, Manchester United. Manchester United qui nous veut Diogo Jota pour 117 millions. Bah non, bah non. Juste parce que tu t'appelles Manchester United, déjà, je refuse de regarder l'offre. À l'heure où cette vidéo sera publiée, je ne pense pas être là. Donc peut-être que vous n'aurez pas de vidéo pendant quelques jours, parce que j'attendrai vos commentaires, s'il y en a, évidemment. Et, heu, et s'il y en a pas, bah, de toute façon, je continuerai à mon retour. Voilà. C'est, la semaine prochaine, du coup. Wolverhampton, Manchester United, Burnley, Chelsea. On ira jusque-là, je pense, voire peut-être même faire Brighton et couper, Wolverhampton et Burnley. Ah non, c'est un match de coupe, Wolverhampton. Ouais, donc peut-être pas le couper. On verra. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez aussi à la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.